Salutations à vous, mesdames, de partout dans le monde entier, que vous soyez connectés au Cameroun, à Libreville, à l'étranger, partout. Je vous remercie déjà de prendre part à cette conférence en ligne. Je profiterai de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse fête des droits des femmes. Le thème qui m'a été donné aujourd'hui d'exposer, de développer, en cette journée du 8 mars, est celui de l'intérêt de la formation en ligne pour les femmes. C'est quoi la formation? Je commencerai d'abord par définir la formation en ligne. Ensuite, je vous présenterai les intérêts de la formation en ligne pour nous femmes. Et enfin, un point pour un petit point bonus, disons-le ainsi. C'est quoi la formation en ligne? La formation en ligne se définit comme un mode d'apprentissage à distance. C'est ce qu'on appelle également le e-learning. Ce mode de formation à distance vous permet de suivre des formations au travers de l'outil informatique, de l'Internet et de l'outil et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, plus besoin de vous déplacer pour aller suivre des cours traditionnels. La formation en ligne aujourd'hui vient pour nous bousculer, nous en tant que femmes, pour qu'on n'ait plus d'excuses pour ne pas se former. Bien, pour parler d'intérêt de la formation en ligne, je vais en énumérer 3 intérêts principaux que j'estime être nécessaires pour avoir le déclic de vouloir faire des formations en ligne. Premièrement, je vais parler de la réorientation professionnelle. La formation en ligne permet la réorientation professionnelle. Pourquoi? Parce que vous faites un travail que vous n'aimez pas et pour lequel vous avez fait des études pendant des années et vous ne vous sentez plus à l'aise à un moment donné, vous voulez faire autre chose. Pensez à vous former. On a besoin des femmes qui ont de la niaque, qui veulent apprendre, qui veulent. Le Cameroun a besoin de ces femmes-là qui vont venir avec de l'innovation, qui vont venir avec des solutions à des problèmes bien précis. C'est pourquoi vous pouvez choisir aujourd'hui de vous réorienter en suivant des formations en ligne. En 2, je parlerai de la montée en compétences. On monte en compétences quand on se forme. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir... Donc, gagner en compétences, c'est être plus à l'aise et avoir le pouvoir de dire des choses, des mots justes. On se forme également pour être en ligne, pour être polyvalent. La formation en ligne permet la polyvalence. Pourquoi? Parce que étant assis à votre poste, vous formez à des postes, à faire des choses qui soient complémentaires à vos activités actuelles. D'où cette polyvalence. Et l'heure est à la polyvalence. Sachant que le contenu des emplois ont complètement changé, il y a 10 ans, les contenus d'emploi et les contenus d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Donc, les formations en ligne aujourd'hui vous facilitent cette polyvalence-là. Pour rappeler ces intérêts, nous avons parlé en 1 de la réorientation professionnelle. En 2, nous avons parlé de la montée en compétences. Et en 3, nous avons parlé du souci de polyvalence. En plus de ces intérêts que les femmes ont aujourd'hui à faire de la formation en ligne, il y a également un avantage pour elles de suivre ces formations-là plutôt que les formations classiques. L'avantage ici sont les coûts liés à la formation. Je peux décider, moi, Leïta, au Cameroun, dans mon petit village, suivre une formation aux États-Unis d'une école comme Harvard et avoir une certification sans me rendre aux États-Unis. En termes de coût, on aura le même contenu de la formation. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un avantage de suivre ces formations parce que oui, j'aimerais me mettre au niveau des autres. J'aimerais avoir le niveau qu'il faut. Et quand on se forme aussi, c'est pour avoir des compétences
mise à jour. La mise à jour de nos compétences, c'est nécessaire. On ne peut pas rester avec les compétences qu'on a eues il y a 5 ans et être sûr que ces compétences sont encore valables. Non, ces compétences sont désuètes, sont obsolètes. Pour pallier justement à cette obsolescence des connaissances, les formations en ligne, pour nous les femmes, il nous les faut. Il nous faut ces compétences en ligne là, ces formations en ligne là, pour être plus à l'aise aujourd'hui, pour se démarquer, pour dire oui, nous sommes femmes et nous sommes capables d'apporter quelque chose. C'est ça parce que nous avons de la matière. Pour citer la fameuse citation de Joseph Kizerbo qui dit « On ne développe pas, mais on se développe ». Pourquoi? Parce qu'on sait que quand le mindset, il est là, ça facilite l'innovation, ça facilite tout ce qui peut être nécessaire à l'évolution. Le monde de demain a besoin des femmes qui réfléchissent, les femmes formées, les femmes outillées, les femmes prêtes à affronter. Sur cette petite note, je vais donner un autre élément relatif à, en dehors du fait que la formation en ligne soit flexible, soit les supports d'utilisation pour se connecter soient divers, notamment des téléphones, des tablettes et tout. J'aimerais signifier quelque chose pour nos femmes. Que quand on fait ces formations en ligne, souvent, il y a un moment où on n'a pas la niaque, on n'a pas de motivation. Il ne faut pas lâcher. C'est pas parce qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir quelqu'un derrière nous pour qu'on fasse des choses. Nous sommes plus conscients aujourd'hui de la valeur que nous avons et nous voulons effectivement mettre nos compétences, nos connaissances au service de nos nations, au service de notre pays, au service de nos activités, au service de nos familles, au service de nos business, au service de tous les compartiments de notre vie. Je compte sur vous. Nous comptons sur nous, femmes, pour relever ce pays. Je vous remercie parce que ce fut un plaisir aujourd'hui d'échanger sur ce thème qui m'est cher.